Je vais vous parler du sans contact, hein. On dirait que cette épidémie nous apprend le sans contact. Eh bien non. Il y a longtemps que nous sommes rentrés dans le monde du sans contact, qui nous fait perdre toute notion avec le lien d'origine, la source, avec la réalité sensorielle des choses. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez une carte bleue, qui maintenant va sans contact et on fait des sommes de plus en plus importantes pour être sans contact. Eh bien, ce n'est pas la même chose que quand vous prenez des billets, hein, et que vous payez avec. Vous n'avez pas la même facilité. C'est comme si ça comptait pas. Hein. On fait la carte bleue, ça va vite, c'est facile. On ne sait pas que c'est douloureux de dépenser. Et en plus, on n'a plus d'argent pour les mendiants. Donc, ce sans contact est quelque chose qui permet à beaucoup de gens de s'endetter fortement. Mais le sans contact aussi, c'est dans la voiture. On n'entend plus du tout de bruit et on n'a pas l'impression d'aller dépasser la vitesse, ce qui fait que pour certains, le permis est toujours en difficulté. Mais c'est sans contact avec la réalité du mouvement. C'est sans contact avec la lumière, hein, à l'époque où nos écrivains ou nos hommes de génie, parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent pour se payer des bougies, eh bien, étaient obligés de réfréner leur capacité ou leur don d'écriture ou de recherche. Nous, on a un bouton, on allume, et la lumière nous paraît quelque chose de tellement là qu'on n'y fait plus attention. On n'a pas de contact avec, par exemple, sa pollution. Ce n'est pas possible. On ne peut pas imaginer qu'elle est en train de créer l'ombre de demain. Et ce sans contact, c'est aussi votre voiture où on ne peut plus la réparer. Même chez les garagistes, il faut que ce soit une borne qui détecte ce que vous avez. C'est une intelligence artificielle, un ordinateur. On n'a plus de contact avec sa voiture. Et même maintenant, beaucoup de gens font l'amour à travers un écran, hein, un écran qui servait normalement à protéger. Eh bien là, c'est à travers cet écran qu'on protège le contact et c'est simplement l'esprit qui va vagabonder et s'exciter tout seul. Vous voyez, le monde sans contact fait que quand on parle de protéger la nature, sauver l'eau. Mais l'eau, vous ouvrez le robinet, vous avez aucun contact avec cette eau, d'où elle vient. Souvenez-vous, à l'époque, vos grands-pères, grand-mères, eh bien, ils allaient chercher l'eau au puits. Moi, c'est ce qu'on faisait. Et s'il y avait une sécheresse, on le savait, parce que l'eau du puits, il n'y en avait presque plus. Donc, l'eau était précieuse parce qu'on était en contact. Alors que là, on ouvre le robinet. Incroyable. Et comment on peut entendre qu'il va manquer de l'eau quand votre robinet est ouvert. Ce sans contact, c'est le monde dans lequel on vit, où on a le sentiment d'être des dieux, on allume, on ouvre le robinet, on monte dans la voiture, tout ce que l'on fait, on paye, mais c'est pas de l'argent, c'est juste un geste. Tout ce que l'on fait nous endort. Le monde dort. Et ce Covid est en train peut-être de nous réveiller. Alors, pour cette fin d'année, je vous souhaite, malgré le Covid, beaucoup de contacts. Et quand vous ouvrez le robinet, pensez que c'est de l'eau, que l'eau c'est magique. Quand vous allumez la lumière, pensez qu'il y a vraiment beaucoup de pollution. Quand vous prenez du plastique, suivez le chemin, rentrez en contact et vous sauverez le monde. Au revoir.